Quand je te dis Union Européenne, spontanément, tu penses à quoi? Moi, je pense à la paix, parce que depuis que l'on a cette Union européenne, eh bien, on peut dire que les pays européens ne sont plus entrés en guerre les uns contre les autres, et ils ont vraiment promu la paix déjà en Europe, dans l'Europe qui ne faisait pas partie de l'Union européenne, et de par le monde. À tes yeux, quelle devrait être la politique énergétique de l'Union européenne? C'est quoi les enjeux dans ce domaine? Ben, écoute, moi je vois, évidemment c'est peut-être un peu idéalisé, mais je vois bien une politique commune, c'est-à-dire mettre en commun toutes les ressources, et puis ce que l'on n'a pas en Europe, eh bien avoir une politique d'achat ou une politique d'échange qui soit commune. Et disons, exploiter les ressources énergétiques qu'il y a en Europe d'une façon commune, c'est-à-dire que si l'on a une source d'énergie dans le nord, eh bien, elle puisse être utilisée par le sud et réciproquement. Okay. Avec des acteurs plutôt privés, plutôt publics? Je suppose que ça c'est plutôt public dans la mesure où c'est une politique qui doit être assez dirigiste. Le PSE est en train d'écrire son manifeste pour les élections européennes de 2009. À tes yeux, c'est quoi le sujet principal qui doit être le mot d'ordre des socialistes dans cette campagne à venir? Moi, j'ai bien apprécié que Rasmussen soit un chef de file pour les socialistes, et je pense qu'il serait intéressant qu'il soit davantage connu des populations et qu'il soit réellement un meneur pour toute la politique socialiste.